Et j'aime bien recevoir Émile Cyr, les jeux de redis aussi dans Politigui. Correct. Notre humoriste préféré, comment est-ce qu'il va, mon chum? Ça va très bien, Tigui, et toi? Ça va bien, ça va bien. On parle de... On s'est pas parlé? Ouais, on s'est ennuyé. Moi, j'étais à la chasse, puis en fait, c'est vrai, j'ai pas pogné ton bout. Finalement, j'étais même pas parti à la chasse. J'ai eu un petit empêchement. Je suis parti rien que le lendemain. Mais je me suis ennuyé de toi pareil. Là, c'est pas grave, on se reprend aujourd'hui, Tigui. Ben oui, puis ça a bien été la semaine passée. Pas trop de... Bien, ta collègue fait un excellent travail. Bon. Merci. Excellent. Et là, on parle de langue française aujourd'hui. On manquera pas de matériel. On est aussi bien de commencer tout de suite. Encore une fois. Ouais, ben c'est ça. On pourrait faire ça quasiment à chaque semaine, rien que là-dessus. Je te laisse commencer par langue que tu nous as trouvée, mon chum, pour ce jeu de redis 9 novembre. Exactement. Mais je commence avec une petite introduction. Ça se peut que je fasse des jokes de mauvais goût, de bébé mort, parler de génocide. Mais Tigui, une chose est sûre, je parlerai pas de politique. J'ai le cœur sensible. Ah oui, faut un petit avertissement, c'est pas de tôt. Tu sais, ça parle de tous les sujets maintenant sur les ondes radio à toute heure du jour, mais on peut toujours le faire. Allez vous coucher les paupiettes, OK? Là, c'est pas pour les doux. Le segment qui s'en vient, c'est salace, puis on n'est pas là à affirmer des affaires, on déconne. Merci, on va y aller. Donc, politique municipale. Oui. J'ai déjà un haut le cœur. Oui. As-tu gagné des élections? Je ravalais mon vomi. Oui, s'il vous plaît. Oui, élection municipale, le roi Régis Pléonasme ici, qui est encore réélu, toujours sans réelle opposition, les deux doigts dans les fesses, comme on dit. Oui, dans le beigne. Du côté de Montréal, un vent de fraîcheur souffle sur la métropole, tandis que M. Coderre est reparti la queue entre les deux jambes, Guy. Ben, oui, si ça se rend, pas l'impression que... Ben, parce que ça s'est passé, il l'a pas vu. Hein? Mais quelle belle façon d'introduire le sujet de ma chronique hebdomadaire qui est roulement de tambour. On repassera pour les effets sonores. Je l'ai trouvé bon. Les expressions et locutions de la langue française. Yeah! Je vous parle d'expressions étranges, celles qu'on ne doit surtout pas prendre au pied de la lettre. S'il te plaît. Il va y avoir une partie interactive et un top 5 de nouvelles expressions que j'ai inventées pour vous, délicieux public. On est prêt. Alors, la queue entre les deux jambes pour commencer. Ouais. Premièrement, je trouve ça sexiste, Guy. Ouais, hein? C'est appliqué qu'aux hommes. T'sais, on en convient, ça peut difficilement arriver à une femme. C'est vrai, puis on sortit de le dire. Là. Elle est partie la queue entre les jambes, là, la mairesse de Sainte-Brigitte de Laval. Non. C'est ça. Ça signifie être honteux, déconfit. Oui. Là, évidemment, moi, ça m'amène à une question. Tu sais, si quand t'es honteux, t'as la queue entre les deux jambes, ça veut dire que quand t'es dans un autre état d'esprit, tu devrais avoir la queue ailleurs? Ouais, parce que tout le temps là, hein? As-tu vu Roger aujourd'hui? Il a l'air de bonne humeur, il a la queue sur l'oreille! Excellent. Mais c'est par contre, Gilbert, il fait le doux, il serait mieux de garder sa queue dans ses poches. Excellent. Comme ça. Deuxième expression, on enchaîne en force avec un autre sexiste, avoir du sable dans le vagin. Ouais, en passant, les mises en demeure, c'est à Émile, hein, c'est pas à moi. Mais merci. Le gars, il sort dans le vagin. Mais j'ai trouvé son origine, celle-là, son origine à la célèbre émission South Park. Ah ouais? Ouais, où Cartman dit à Kyle, je te trouve irritable, Kyle, aurais-tu du sable dans ton vagin? Oui, c'est toujours des histoires de vagin avec lui. Sous cet angle, ça me semble logique. Avoir du sable dans le vagin doit rendre une personne, je présume, très irritée ou facilement irritable. C'est probable. La très hilarante Mariana Madza, elle avait fait un numéro sur le sujet. Ouais, ah ouais? Oui, c'est un numéro, je pense que ça a été le numéro de l'année 2015 ou 2016, je me rappelle plus. En fait, elle s'insurgeait contre cette expression. Puis franchement, moi, je comprends pas pourquoi, OK? Ben. Parce que, je dis pas que c'est une belle expression, que c'est pas dégradant. C'est juste que, comment exprimer sans me mettre les pieds dans les plats, c'est une autre expression. Oui. Allons-y comme ça. Si on devait prendre les expressions au pied de la lettre, Guy, la dernière chose que je voudrais subir, c'est de me faire passer un sapin. Ah oui, c'est ouais. Soft en plot, en comparaison, c'est assez soft comme désagrément. Oui. J'aime ça. Tu nous rends tu mets les choses en perspective, hein? Ouais, choisis tes combats. C'est pas si pire, finalement. Fait que c'est ça, quand j'y pense, toutes les expressions viennent de quelque part ou de quelqu'un. D'après moi, le gars qui a inventé l'expression se faire passer un sapin est un moyen des accès sexuels. Il est encore à l'hôpital. Hey, c'est clair que ce gars-là trouve rien d'impressionnant au sex shop, là, tu sais. Lui, c'est dans les magasins de Noël, là, il magasine ça. Rien d'autre.
C'est clair que sa section préférée sur YouPorn, c'est hardcore BDSM, là, tu comprends? C'est clair. Pas à dire. Juste question de même, vous savez c'est quoi BDSM? Oui, bandage, sodomie. C'est pas loin, t'es là. En tout cas, moi j'ai pour m'en dire, si vous le savez pas, il n'y a pas de problème. Vous pouvez poser des questions. Moi j'ai pour m'en dire, des questions, c'est comme des rideaux de douche. Faut que tu les poses, sinon ça ne sert à rien d'en avoir. C'est clair. Comment ça qu'il y a une flaque à côté de la baignoire, d'empocher des rideaux, sont dans le tiroir. À un moment donné, t'apprends. Ben moi j'ai un rideau de douche chez nous, il y a tout le temps de maudites flaques à côté du bain. Ça, c'est écoute, un classique. la façon. Bref, BDSM, ça veut dire bondage, discipline, sadomasochisme. Discipline, il y a discipline là-dedans. Je m'attendais pas à ça. Oui. OK. Ben, j'ai fait mes recherches, évidemment. Puis d'ailleurs, oui. c'est vraiment le fun, mes recherches pour ma chronique. Ça me fait un bel historique. Oui. Fais attention de ne pas passer les douanes dans trop de peu de temps. Je suis tombé sur une vidéo YouPorn catégorie hardcore BDSM, pour mieux me renseigner, évidemment. C'est pas facile ta job. C'est pas fait pour moi. C'est pas fait pour moi. C'est pas ma cam. Sérieux, je suis resté 30 secondes sur le site. Pas parce que ça m'écœurait, juste parce que je viens vite, tu sais. Je voudrais dire. Donc, les expressions de la plus que délectable et sensuelle langue française. Il y en a certaines qu'il faut jamais, au grand jamais, prendre au pied de la lettre ski. Ça peut mener à des gros malaises. Moi? Vas-y donc. Je te donne un exemple. J'étais avec une fille que je fréquente l'autre jour. Je commence à me coller, puis la fille m'a dit de prendre mon pied. Oh! Je me suis exécuté, ça l'a surpris. Tu as donné un coup de genou en face? Non, j'ai pris mon pied. Ouais, ça n'a pas été long, 30 secondes, tu viens de le dire. Hein? Non. Écoute, c'est ce qu'on appelle un quiproquo, ici présent. Je savais pas trop quoi y dire à ce moment-là, mais une chose est sûre, c'était vraiment le mauvais moment d'y demander son nom. C'est sûr qu'il y a du vrai là-dedans. En plus, je te connais, moi. Oui, on est jamais loin de la vérité. Autre expression, enculer des mouches. Oui! Oui. On met quelque chose au clair. Celle-là, au sens propre, ça se peut pas. Ça se peut pas. Ben, c'était une mouche. Même si ça se pouvait, on pourrait pas dire au sens propre parce que c'est loin d'être propre, first. Effectivement. Bref, c'est impossible pour des raisons physiques évidentes. Puis, tu sais, même si t'avais, mettons, un minuscule d'or en guise de pénis, ça serait pas possible. Alors, je veux dire, même M. Miyagi dans Karate Kid, il arrivait pas à attraper des mouches avec des baguettes. Fait qu'imagine, si un maître d'arts martiaux arrive pas à capter une mouche avec des baguettes, si tu réussis à les enculer, c'est un ninja zoophile. Ouais, puis compétent, à part de ça. Compétent. De haut niveau. Bref, on en dit un peu de la marde aujourd'hui. Ah oui, de la marde de haut niveau, on est là pour ça. Oui. Hein, comme dirait M. Miyagi s'il avait jamais fait d'arts martiaux, thank you, come again! Come again, une autre expression là, qui va nous faire rire là-dessus encore, parce que moi j'ai hâte de quand même présenter la mienne. On arrive bientôt quand même. Ah ouais. Mais j'ai du stock aujourd'hui. Vas-y. Tout précis au niveau des expressions, elles sont immuables, ce qui veut dire qu'on peut pas changer les mots pour des synonymes, disons. Okay. Anyway, si un jour il t'arrive dans une conversation de dire cet individu n'est qu'un vulgaire sodomiseur de terre. Écoute, t'aurais pas l'air plus intelligent que sociopathe. Effectivement. Mais, ouais. Numéro 5, cette expression demande des notions d'anatomie, Tigui. Ah. Tu sais ce que c'est le frein, mon Tigui? Ben oui, déjà pété. Je parle pas de voiture, Tigui, là. Non, tu déjà pété, ça m'est venu tout de suite à l'esprit. Ouais. Bon, ben pour ceux qui le connaissent pas, ça c'est la petite membrane qui relie le prépuce au gland. Voilà. Si on parlait de voiture, je dirais que c'est la suspension, OK? Ouais. L'autre jour, j'écoutais un match des Canadiens. J'ai trouvé ça particulier d'entendre la bouche de Claude Julien dire que Michael McCarron devra ronger son frein. Ouais. Quel frein il parle? Une image. T'as eu une image, hein? Ouais, tu sais, je veux bien croire qu'il est impatient, mais ronger le frein, Tigui, je veux pas juger de ses méthodes de préparation psychologique. C'est un professionnel, mais moi, quand je suis impatient, je me ronge les ongles. Ouais, c'est pas mal mieux. Ça de même. Supposé de pas faire ça, mais là, quand on se compare, on se console des fois. Ouais. Expression de grand-père maintenant. Les grands-pères sont remplis d'expressions du terroir. Oui. Une fois, j'avais une discussion sur les femmes avec mon grand-père dans une époque où... C'est toujours ça, c'est toujours d'autres. C'est pas le même grand-père que Boucard Diouf, toi, là. Ouais, il est pas loin. Moi? J'arrivais un petit peu plus vulgaire, par contre. Je dirais que c'est un sage grivois. Oui, on l'aime d'abord.
j'arrivais pas à me décider entre deux filles qui me plaisaient, puis j'en avais fait part, puis il m'a dit l'expression « Tu ne dois jamais courir 2 lièvres à la fois ». Ouais, mon grand-père m'a déjà dit ça, moi. Oui. C'est de vrai, mais mon grand-père, ce qui est drôle, c'est qu'il m'explique tout comme si j'avais pas compris. Fait que lui, il me dit « Tu ne dois jamais courir 2 lièvres à la fois quand tu n'as que 2 jambes et par-dessus tout qu'un seul pénis. » Mais il n'y avait pas ça des tripes à 3 dans son temps, lui. Non, c'est nouveau, ça. Ouais, peut-être, mais on n'en parlait pas trop. Ça dépendait où, ouais. Expression disparue ou appelée à disparaître. Je te disais dans une chronique l'autre fois que le gouvernement a conspiré ensemble pour faire abolir l'expression « je vais te péter à la scène ». On a convenu que c'était nous de ballon, là, maintenant. Oui, c'est ça. Et ces variantes pour en faire un 2 piastres, fait que tu fructifies la scène, et ainsi de suite. Je pense que de nos jours, une expression comme, mettons, plan de haine, je dirais pas le mot, a plus sa place aujourd'hui, par exemple. Non? Ben, pas vraiment. Je pense que de moins en moins. Je les ai en ondes tantôt. Puis, ah ouais? Je parlais de Steven Seagal. Mais il y en a d'autres, il y en a d'autres. D'autres expressions sont appelées à disparaître. Donc, dans la polémique qui secoue la province depuis quelques semaines, je pense qu'il serait légèrement déplacé d'utiliser l'expression « qui ne dit mot consent ». Ouais, on peut plus dire, on change d'expression. Merci. On la change, hein? C'est son temps que... Passe à la prochaine. Ah ouais. Très déplacé dans les temps qui courent. Du côté anglophone, il y a un autre qui est aussi déplacé par les temps qui courent. Ouais. Fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me. Ouais. Ben, en français, ça serait un peu comme pour moi une fois, honte à toi, pour moi 2 fois, honte à moi. Ouais. C'est pas mal un exemple flagrant d'auto-slut-shaming ici présent. Ouais, c'est vrai. Ouais. En 2017, free sex. Free love. Inscrire par les temps qui roulent. Et maintenant, la partie interactive. Oui! Moi, je suis prêt. Écoute, je te laisse présenter ça. Je réfléchis à l'ordre pendant que tu nous parles de notre concours. Ben, vous nommez une expression étrange, méconnue, underground ou carrément de votre cru. Et ensuite, je veux la définition et ou, si nécessaire, une phrase d'exemple dans laquelle on le dit. Voilà. Le gagnant, comme la dernière fois, gagne un bec sur le chest. Un bec sur le chest. Moi puis David, ça nous intéresse en tabarnouche, là. Fait que, on s'est préparé comme des chefs. Mais sérieusement, je commence avec David. David, une expression, toi qui te fais rire un peu, canadienne, française, parle-nous de ça. Ben, moi, c'est quand on dit « j'ai la chienne ». Ouais. Moi, j'ai une chienne, puis je trouve qu'elle est hot. C'est la chienne. Mais quoi le rapport avec la peur, ouais? Non, il y a un nombre d'innombrables avec le mot chien, c'est assez épeurant. C'est clair aussi, ouais. J'ai la chienne, là, elle est commune, mais difficilement explicable quand même. Moi, j'y vais avec t'es padé, Émile. T'es un padé. Ça, il faut l'expliquer quand même, hein? Mais c'est une coupe de cheveux à la base, mais ça va plus loin que le simple molette. Tu sais, la coupe longueuil, comme on peut dire aussi. Oui, c'est un état d'esprit, c'est quelque chose en toi. Tu sais, un gars qui a un molette, c'est automatiquement un padé, mais tu peux trouver des padés ailleurs. Il y en a qui, c'est des descendants de padés, ça reste des padés. Ils ont coupé le pad, ils ont compris ça, mais ils n'ont pas compris le reste, comment ne pas être padé. Tu sais, un paquet de clopes dans ton T-shirt, sur l'épaule, t'es un padé si tu fais ça. Écoutez Pop 100.9, t'es un padé. Tu sais, DJ Ricky D avec son bandeau, t'es un padé. Magasiner à Place Fleur de Lys, une Sunfire avec un pipe, t'as ça, t'es un padé, même si tu l'empruntais à ton ami. Bon. Si t'as un dragon, ou que ce soit sur le corps de tatoué, t'es un padé. Tout ce qui s'achète de neuf au marché aux puces, c'est pour les padés. Guy, je vois à quel point tu défends ton expression. Je vois que tu veux clairement un bec sur le chest. Je veux un bec sur le chest. Une chaîne après un portefeuille, c'est padé. Ah oui. Mais je pourrais continuer. Tellement. Je pourrais continuer. Fait que ben là, il reste 2 candidates. Là, puis ils veulent pas de bec sur le chest, mais ils veulent participer pareil. Laurie Duhamel. Pour un coupon Subway. Moi, mon expression, je dis souvent, calme-toi le pompon. Ouais, chose, les nerfs pompons. Les nerfs, les nerfs pompons. Les nerfs pompons, mais en tout cas, ça fait référence. Mais oui, c'est parce que ça fait référence au départ, là, cette expression québécoise-là. Ouais. Ça fait référence aux pompons qu'on a sur nos tucs. Pour vrai, pour garder la tête froide. Dans le fond, c'est calme-toi, chose, garde la tête froide, c'est puis pas relax. ce qu'on se rentre quand on part comme de Nicodère, là. Non. Le pompon de la haut. C'est ça, la tuque, pour vrai. Oui. Ben oui, parce que dans le fond, il disait ça pour faire référence à la tuque qui garde la tête au chaud,
pour le froid, fait qu'il reste froid dans la tête. Là. C'est comme ça sert à fait quoi, pas rapport. un pompon, c'est une tuque, ça sert à... Elle est beau. Quand tu penses à ça ça? de fille, ça. Elle est pas pire, elle est pas pire. Ouais. Ça t'a l'air. Vanessa, ton expression, as-tu le temps d'en trouver? Ben oui, ben je dirais... Je sais pas si c'est qui a été vérifié ça, là, mais il fait noir comme dans le trou de cul d'un ours. Ouais. C'est qui a inventé ça, qui a eu l'audace? Je veux pas les voir là, moi, c'est sûr. Qui a eu l'audace de se trouver un ours puis de vérifier. Hey! Hein? Il est game. Il est game. Je connais un gars dans le coin de... du Saguenay, là. Il a l'air très proche. Là. Il ressemble à un autre aussi. Je soupçonnerais qu'il pourrait être à l'origine de ça. C'est pas drôle pantoute. Non, c'est n'importe quoi. Puis ça me tente d'aller visiter ça. Ben, le gars, pour vrai, il apporte des ours, puis il y a un petit autobus, puis tu peux aller voir des ours sauvages. Peut-être que... Tu vas aller vérifier s'il fait noir dans le trou? Peut-être qu'on a une piste. Ouais. Ben, tu sais, il y en a qui se rentrent la tête dans une gueule de crocodile. Le trou de cul d'un autre, c'est un peu moins pire. Pourquoi pas? Je sais pas. Ah, je sais pas. Il va peut-être s'en sentir insulté que tu le prennes par derrière, tu sais. Mais il faut dire un ours quand on dit ça. Un ours. Un ours. Fait noir comme dans le trou de cul d'un ours. Faut rouler son air dans le trou. Dans le nœud de ballon aussi, c'est le... Dans tous les cas, ça serait un beau talent insolite. Oui. Oui, hein? On reprendra ça une autre semaine. Mais là, je veux un décernement de prix, Émile. Le gagnant, ça sera des tickets Subway. Écoute, on veut pas mon bec sur le chest. Moi, dans le cul d'un ours, une nuit sans lune, j'aime ça. Excellent. Mais des collants Subway, pour vrai, ça existe plus, ça. Ouais, oui, Subway, ça existera plus bientôt. Ah ouais? Oui, c'est assez désert à parler temps qui court. Hey, Émile, on finit ça de même? Ben moi, j'avais encore un petit top 5 de mes expressions que j'ai inventées. Ah ouais. Ah ouais, on va ça vite. Première expression, avoir le bras dans le recteur. Pas dans l'engrenage, là. Dans le recteur. Ça, c'est comme un mélange entre deux expressions, soit avoir le bras long et tenir quelqu'un par les couilles. Oh, on l'adopte. On la note. Number 4, se faire sucer par un carcajou. Ouch! Ça veut dire que... C'est se faire royalement entuber alors qu'on croyait fermement faire l'affaire du siècle. Tu vois l'image, t'es fier de ta shot, tu déboutonnes ton slip, hop, tu te rends compte trop tard. Tu peux plus partir de la contre les là. C'est ça. En fait, c'est un peu comme se faire passer un sapin. La différence, c'est que c'est toi qui t'attendais à le passer. Troisième? Troisième, avoir le goût du monde sur le bord des lèvres ou sur le bord de la gueule. Ah? Oui, en l'honneur d'un magnifique restaurant de Québec, définition, s'apprêter à vomir joyeusement 12 kilos de Thomas Sam sur son interlocuteur. Oh, excellent. Ah, ça, sérieux, c'est la meilleure à date, là. Tu peux pas battre ça. Numéro 2, s'habiller chaud avant l'hiver. Ouais? Ça se destine simplement aux ados et jeunes adultes pleins d'hormones. En gros, ça veut dire mets un condom tout de suite avant d'aller au Dagobert. Hey, mais moi, des porteurs de foulards l'été, ça me fait toujours rire, ça. C'est un style de gars, hein? Le gars, il y a un foulard au mois de septembre, c'est sûr qu'il vote Québec solidaire. Je voulais la placer. Oui. Et number one of all time. Ah oui, donc. En fait, c'est une variante d'une expression que je trouve désuète, OK? J'écoute le hockey dans un bar l'autre soir, puis j'entends quelqu'un me dire, sûr de lui, Canadiens vont gagner à soir, j'en mettrai ma main au feu. Ouais. Ma main au feu, il me semble que c'est pour ce que c'est censé représenter, c'est un peu soft. Ouais, c'est vrai. T'as des trucs pas mal plus wild dans hardcore BDSM, je peux te le confirmer. Puis tu sais, si t'en passes vite, ta main au feu, il manque un poil de main ou deux, puis c'est tout, là. Fait que je propose une variante, ça va être un peu wild, préparez-vous. Oui, prêt. Le Canadien va gagner à soir, j'en suis certain, j'en crisserai mon plus jeune dans le napalm. Ou bien je me mettrais le pompon dans le carcajou, non? Ce qui est intéressant avec cette version-là, c'est que ça demande un niveau de certitude un peu plus élevé, tu comprends? Oui, c'est ça. C'est ça, au moins. Ben oui, tant qu'à dire ça. Ouais, j'espère que tu t'es assuré que les Canadiens jouaient contre les remparts de Québec à soir, mon grand. Ben, quoi que comme sont partis, on peut bêter ça un peu plus souvent que ça, là. J'ai l'impression. Hey, Émile. Et pour conclure. Ouais, conclusion. Je conclue et il me reste 30 secondes. Trouble. Une dernière expression qui m'agace profondément quand je l'entends. Ouais. Tu sais, quand tu cherches quelque chose puis tu finis par le trouver, il y a toujours un Einstein pour te dire hey, c'est toujours à la dernière place qu'on cherche qu'on trouve. Pour paraître brillant.
Écoute, j'espère que c'est la dernière place qu'on cherche, qu'on trouve. Ça sera certainement pas l'avant-dernière. Quand tu trouves, t'arrêtes de chercher. C'est bon, ça. C'est bien drôle. Solide. Merci, mon Émile. Le monde peut t'écrire pour t'écœurer sur ta page Facebook. Émile Cyr. S'ils ne pouvaient pas, là, ils peuvent. Je les autorise. Merci. Merci, mon chum. Salut, bye. Émile Cyr, des amis. Les plaintes, c'est à lui. C'est pour ça que je parle de sa page Facebook.